C'est l'heure de l'actualité des médias. Bonjour à tous et toutes et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'Instant Média sur Info TV. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi 30 janvier 2019. Voici le neuvième numéro de l'Instant Média et voici le sommaire de ce nouveau numéro. On commence avec la Ligue 1 où C8 va diffuser le match Reims contre Marseille samedi soir. On parlera en Outre-mer où France Info va remplacer la chaîne France 24 sur la TNT pour le Dom-Tom. Et on parlera aussi audience où France 3 et Kim Games sont à coup de coude face à Destination Eurovision de France 2 qui par contre est en forte hausse. Et on partira pour le film du moment avec le film Glace. Voici l'œil des médias. Aujourd'hui, il va y avoir du sport sur C8. Selon nos informations, la chaîne gratuite du groupe Canal+ va co-diffuser samedi soir sur son antenne le match de Ligue 1 Conforama de football opposant Reims à Marseille, une diffusion imprévue et qui entraîne par conséquent la déprogrammation de la pièce de théâtre inédit inavouable avec Michel Leb et Véronique Jeannot, dont la diffusion est reportée à une date non communiquée pour le moment. Ce changement de programmation est dû à une décision de la préfecture de la Marne, département où se déroulera la rencontre. En effet, le 22 janvier, celle-ci a demandé à la Ligue de reporter à 21h la rencontre qui initialement devait avoir lieu à 17h. C'est donc lorsque la décision a été prise que C8 a choisi de se positionner sur le droit de codiffusion du match avec Canal+ Sport qui devait d'ores et déjà diffuser la rencontre à 17h ce 2 février. L'offre TNT va évoluer pour les autres ultramarins. La semaine dernière, auditionné par les délégations sénatoriales aux Outre-mer, Delphine Arnault a annoncé l'arrivée dès 2019 de France Info sur la TNT dans les départements et territoires d'Outre-mer. France Info récupérera en effet le canal actuellement occupé par France 24 qui va cesser sa diffusion sur le multiplex TNT en Outre-mer. Une décision prise dans un souci d'économie par la direction de France Média Monde. Cette dernière a en effet soumis à une baisse de 1,6 million d'euros de sa dotation de cette année au nom de l'effort demandé à l'audiovisuel public par l'exécutif. La direction de France 24 évoque une décision rationnelle expliquant que la chaîne d'information ne disparaîtrait pas du paysage audiovisuel ultramarin. France 24 devrait ainsi rester disponible pour la quasi-totalité des foyers abonnés à une offre satellite. Par ailleurs, pour alimenter certaines tranches, les chaînes locales du réseau de Première pourront désormais reprendre des images de France 24, alors qu'elles reprenaient jusqu'à présent des images de France Info. Enfin, France 24 rappelle également qu'elle restera présente tous les jours sur la TNT Dom-Tom, puisque France Info reprend tous les nuits le flux de France Info 24, ce qui, avec le décalage horaire, lui permettra une exposition en matinale ou en prime time selon les territoires. Samedi soir, France 3 s'est hissé en tête des audiences avec le téléfilm français inédit Le Pont du Diable avec Élodie Franck et David Camnos. Inéter a séduit 4,82 millions de personnes, soit 22,9% du public de 4 ans et plus. Mais il se classe deuxième au niveau pourcentage du public. En effet, le premier au niveau pourcentage, c'est TF1 pour un très bon début avec Camille Combal pour Qui veut gagner 10 millions. TF1 suit avec son jeu Qui veut gagner 10 millions. Désormais animé par Camille Combal et toujours produit par Starling, cette première de l'animateur a attiré 4,79 millions de curieux. Le part de marché atteint 23,3% sur les individus de 4 ans et plus. Les 34,6% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, cible sur laquelle TF1 domine et note que TF1 est leader en frontal. La semaine dernière, la dernière de Jean-Pierre Foucault est convaincu, 5,17 millions de spectateurs. France 2 est troisième avec la finale de la saison 2 de son concours Destination Eurovision, animé et en direct par Garou et produite par ITV Studio France. La sélection du représentant de la France à l'Eurovision a atteint 2,14 millions de fans, soit 1,7% du public et 9,% des FRDA 50. Voici le focus film du moment et aujourd'hui est destiné au film Glace sorti le 16 janvier 2019, un film de Night Shyamalan
de type trailer fantastique. Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn, l'homme incassable, poursuit sa traque de la bête surnom donné à Kevin Crump. Depuis qu'on le sait capable d'endosser 23 personnalités différentes. De ce côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre, Elijah Price, suscite à nouveau l'intérêt des forces de l'ordre en affirmant détenir des informations capables sur les deux hommes. C'est la fin de cette émission de l'Instant Média sur Info TV. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter groupe Info TV. Allez visiter notre deuxième site internet infotvloisirs.fr.nf. Prochain rendez-vous c'est vendredi pour un nouveau numéro de Top News pour savoir les meilleurs films et musiques qui ont marché ce mois de janvier. Vous retrouvez samedi le journal présenté par les patrons. Quant à moi, je vous retrouverai dimanche pour le journal. Très bonne journée sur Info TV. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Retrouvez l'actualité 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre site internet infotv.fr.nf, mais également sur notre compte Twitter @groupeinfotv.